Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Donc on se retrouve là après un long moment d'absence. C'est vrai que j'ai pas mis de vidéo depuis un bon petit moment. En fait j'ai été pas mal pris cet été, j'ai beaucoup filmé mais j'ai pas réussi à prendre le temps de faire des vidéos. Donc une vidéo qui va se découper en deux parties. Une première partie, une journée où il y avait pas mal de houle. Il faisait pas très beau, mais c'était quand même pas mal poissonneux. J'ai chassé dans un coin, dans les calanques, là où il y a un petit tombant. Et deuxième vidéo où cette fois il faisait super beau. Et j'ai chassé donc dans très peu de fond parce qu'en fait il y avait pas mal de poissons à trous. Et donc du coup vous allez pouvoir voir tout ça en images. Je vous laisse avec ces belles images d'intro là sur ce magnifique congre que j'ai mis aussi dans le teaser. J'ai pas pris le temps de vous l'annoncer non plus, mais c'est vrai que du coup je suis plus du tout en France métropolitaine. Donc le décor dans mes prochaines vidéos va changer, va beaucoup changer. Dans cette action là, je vais d'abord repérer le poisson de la surface. Je descends, je fais une petite coulée, j'essaye d'être le plus discret possible. Mais bon, avec la houle, ça cache les bruits qu'on fait, donc ça c'est pas mal. En fait, j'ai repéré le poisson, donc j'avais fait ma petite stratégie juste avant. Une petite indienne qui se finit par un agachon. J'essaie de me cacher, je me pose. Juste après, je vois le poisson qui remonte. Une grosse dorade. En tout cas, moi, j'ai pas l'habitude d'en voir des comme ça. Hein. Celle qui dépasse le kilo, déjà, pour moi, c'est big. Et elle se rapproche, elle se rapproche, elle se rapproche. J'avais mon fusil avec mes vieux sandos, je me suis dit que ça allait le faire. Elle s'arrête et je lâche le tir. Et la flèche s'arrête juste devant le poisson. J'ai été dégoûté. Bref, dans le ralenti, vous le voyez là. Donc ouais, pas d'un gain comme première action. Et voilà, en surface, j'étais pas content, j'étais surtout dégoûté parce que franchement un poisson comme ça, j'aurais été content de le faire. Mais c'est pas grave, pour la suite, c'est pas fini de toute façon, c'était le début de session. Là on change donc de fusil parce qu'en fait j'avais laissé mon harpon à un ami parce que je voulais tester le sien. Et donc un petit roller démultiplié. Bon, manque de peau, là j'avais fait un SAR, je l'ai pas filmé. J'avais un tout petit peu changé d'endroit, là j'étais sur un petit îlot. Et d'ailleurs c'est un peu bête mais j'avais repéré du poisson à trous, donc le roller il va pas servir à grand chose à ce moment là. Heureusement qu'on peut désarmer et tirer à une puissance assez modérée avec ce genre de fusil. Donc ça va quand même me permettre de faire du poisson. Je regarde à trou, hop, il y a un petit sard qui glisse, le petit sard est émaillé, donc je pense que je vais aller le faire. Hop là, et là, un chapon. J'avais posé ma main sur un truc mou bizarre et en fait c'était un chapon. Voilà, j'avais pas pris assez d'air pour faire une apnée et aller chercher le chapon en même temps. Donc de toute façon on est parti dans la pierre, je sais que c'est cadeau, on va dire. Allez, une nouvelle descente, j'ai désarmé le fusil. D'ailleurs je l'ai armé au premier cran avec un seul sando. Les poulies avec le frottement et tout ça, même quand on arme avec un seul sando, c'est vraiment pas puissant. Donc sur un roller comme ça, en fait j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû l'armer un tout petit peu plus fort. Ça aurait pas abîmé ma flèche de toute façon. Je le tire d'assez loin, évidemment le chapon se décroche. Bon, j'ai de la chance, il retourne dans la pierre, donc bon, pas dégoûté parce que j'ai fait une apnée pour rien. Mais bon, je sais que le chapon, je l'ai pas perdu. C'est un gros bazar dans le fusil de mon collègue. Là, je me suis emmêlé. C'est pour ça, là, je galère à le réarmer. D'ailleurs, ça va participer à un petit problème que je vais avoir juste après. Petit problème qui va faire que je vais devoir sortir de l'eau, d'ailleurs, parce que c'était quand même assez dangereux si je restais trop longtemps dans l'eau comme ça. Voilà, donc je redescends tranquillement. Voilà, j'ai armé le fusil un peu plus fort. Je crois qu'il y a 13 mètres quand même, 12-13 mètres, je sais plus exactement. Bon, j'ai jamais de montre donc je sais jamais.
Et là donc bon, je me dis il faut que je me concentre quand même parce que ce chapon j'aimerais bien le choper. C'est quand même vachement bon à manger. En plus il bouge pas. Hop, je le fais, il se coince un petit peu, ça faut faire attention. Et évidemment l'ardier va pas traverser, donc je mets un petit coup pour faire traverser la flèche. Le poisson est sécurisé, bon c'est le bazar, donc chiant à remonter. J'avais le sard accroché sur le fil aussi, donc parce que ma bouée était de l'autre côté du caillou, j'avais pas envie de refaire le tour, tout reprendre. De toute façon au niveau des bateaux et tout, j'étais protégé je pense par le caillou, même si faut faire attention à ça quand même. Et voilà, donc le chapon. J'essaye de tuer le chapon, je me dépatouille, c'est le bazar. Et évidemment, le tuant, bah, j'avais pas mon couteau parce qu'en fait, je venais de le perdre. Et je me plante donc une épine de la dorsale du chapon dans le doigt, donc super. Voilà, bah là, il va falloir vite se dépêcher si je veux prendre le sard qui est encore dans le caillou. Parce que mon doigt, il va se transformer en knacky, là. Et du coup, ouais, tant que j'étais dans l'eau, je douillais pas trop, mais dès que je suis sorti de l'eau, c'est vrai que ça a fait vachement mal. Donc c'est pas du tout conseillé de faire ce genre de truc. Et surtout conseillé de bien connaître ses fusils, de savoir comment ils marchent et avoir sa bouée à côté parce qu'en fait, un couteau, la bouée, c'est vraiment essentiel, juste comme moyen de sécurité parce que là j'ai fait un peu connerie sur connerie. Voilà. Bon, ça m'a coûté la fin de session malheureusement, mais bon. Là je suis dans le caillou, j'ai enchaîné une autre apnée. Bon c'est dommage, la caméra est sur ma tête, donc on voit pas bien le tir, mais en tout cas moi je voyais bien le sard. Il bouge pas, il se tourne, et je peux lâcher le tir. Clac, et voilà. Bon, là il faut aller le chercher parce que je crois que c'était un peu coincé la flèche. Le sard était pas non plus tout petit, donc j'étais content. Et voilà, nickel. Il faut remonter tout le bazar. Et puis première petite session, première petite partie de la vidéo qui s'achève hein, avec 3 poissons. Non, j'étais content. Le poisson tué à la flèche, c'est aussi ça c'est aussi un peu dangereux, faut éviter. Enfin, en tout cas moi maintenant je vais éviter parce que ce qui m'est arrivé c'est pas dingue. Là en plus le fil s'en mêle, c'est le bazar. Bon bref, pas une session ultra bien préparée quoi. Et nous voilà dans la deuxième partie de la vidéo. Donc deuxième jour, changement de décor, enfin en tout cas changement de temps surtout. Grand soleil, il faisait super beau, quasiment mer d'huile. Bon évidemment tous les touristes étaient de sortie donc ça il fallait faire attention. Donc j'étais pas sur une plage, hein, je suis dans les calanques de Marseille donc on a le droit de chasser mais il faut juste faire attention que les gens se collent pas trop à nous. Là j'étais à Trou, j'avais pris le 50 de mon collègue, j'avais repéré du poisson. Une pierre que je vais d'ailleurs donner, enfin en tout cas indiquer à mon collègue Spear by Tom, qui vous a fait pas mal de vidéos. Comme ça il va pouvoir vous faire des petites chasses à trous là-dedans parce qu'il y a toujours du poisson dans ce caillou et généralement les sards ils sont assez corrects là-dedans. Donc voilà, deuxième petite apnée. Je descends, j'ai repéré les poissons mais je change d'angle parce que je sais que là où je suis parti au début je pouvais pas les tirer, c'était trop compliqué. Là parfait, petite plage de galets au fond, les poissons se présentent bien, il y en a 3, ils sont tous les 3 de belle taille, j'en choisis un et paf, je lâche le tir. Bon, c'est un peu sombre, la caméra elle gère pas trop bien la luminosité, ça c'est un peu dommage, mais voilà, un beau poisson qui est sorti. Nickel, je suis content, en plus je l'ai bien tiré là, nickel, il pouvait pas se décrocher. Donc c'est parfait, j'indique à mon collègue en haut qu'il y a encore 2 poissons, mais bon il était pas trop sûr de lui, je crois qu'il avait même pas de ceinture à ce moment là, enfin c'était un peu la galère, donc il débutait, donc bon bah du coup il a pu descendre, et au final quand je suis redescendu, les poissons étaient plus là, et évidemment ils nous ont pas attendu. Et un peu plus loin, là, dans 4-5 mètres d'eau, je vois plein de sards qui musotent, ils rentrent à trous. Là, je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je suis toujours au 50. Alors, en fait, j'avais pris du matériel pour chasser un peu à la gâchon, mais au final, ça servait à rien. Il y avait que du poisson à trous. Donc, bon, bah,
autant essayer à trous. En plus, à Marseille, dans les calanques, il y a beaucoup de défense pour les poissons. Les trous sont assez compliqués. Les poissons sont très méfiants d'ailleurs. Donc c'est un vrai challenge. Il faut arriver à se débrouiller pour avoir le bon angle, arriver à sécuriser sa prise. Et c'est pas facile. Voilà, donc je fais une petite descente de repérage. J'ai pas réussi à trouver une entrée favorable au tir. Donc là, je vais le retenter. Je suis au-dessus d'un amas de gros cailloux. Ça fait des petits tunnels. C'est un peu comme dans les digues. Dans une digue, là, les poissons, c'est très très dur de les faire à trous parce qu'ils partent dans un coin, ils vont dans un trou qui communique avec un gruyère et donc après on les perd. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer une chasse dans les digues un peu particulière en mode spéléo. Toujours sur Marseille d'ailleurs. Donc là, je retourne, je l'ai vu, le poisson a bougé. Je le vois là, on le voit derrière l'algue. Bon, malheureusement, il y a la petite Asparagopsis devant. Il bouge, il se tourne et voilà, je tire. C'est bon, le poisson est fait. Bon, je pensais qu'il était plus gros, il est pas si gros que ça. Mais bon, c'est déjà un petit sard là et dans la gamelle, ça fait toujours très plaisir. Voilà, pas une chasse de poisson record. Bon, il y avait une belle dorade que j'ai loupée malheureusement. Mais en tout cas, une belle petite chasse, histoire de se faire plaisir au barbecue. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec ces petites images de bancs de poissons. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!